J'avais cette structure vraiment grave dans mon côlon, dans mon intestin grêle, et il voulait faire une chirurgie et m'opérer. Je ne pouvais rien manger. La nourriture ressortait par ma bouche et elle ne pouvait pas passer par là. Et elle a dit, vous savez, j'ai simplement commencé à bénir mes centres d'énergie. Quand je suis arrivé au deuxième centre, j'ai eu le symbole qu'il était ouvert. Et elle a dit, je mange tout maintenant et je ne peux pas le croire. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. La BPCO est une maladie difficile parce que, souvent, comme elle rend la respiration difficile, c'est compliqué pour les gens de vraiment se détendre quand il faut se concentrer sur respirer, qui est vraiment une fonction autonome. On ne passe pas beaucoup de temps à faire ça. Permettez-moi de dire que le processus de changement de la BPCO est le même que celui qui permet de changer n'importe quel problème de santé en vivant des émotions élevées, comme votre centre cardiaque. Ce centre a son propre petit cerveau. Il a sa propre petite glande à l'intérieur. Il a des hormones, de la chimie, tout un ensemble qui est lié au poumon, au cœur, à la poitrine. Et quand nous reposons notre attention sur ce centre, nous reconnaissons l'arbre neurochirurgical qui va aux tissus et organes appropriés dans cette zone. En vous permettant de reposer votre attention dans cette zone, entraînez-vous à ralentir votre respiration un peu plus. Et en ralentissant votre respiration, vous avez tendance à vous détendre un peu plus. Le processus de relaxation commence à provoquer la dilatation des tubules internes, appelées bronches. Elles s'ouvrent, ce qui permet à plus d'air d'entrer. Si vous laissez votre respiration devenir un peu plus profonde et un peu plus lente, il est possible que vous puissiez commencer à réadapter votre processus respiratoire. Ainsi, lorsque la zone des capillaires est échangée dans votre sang, vous pouvez augmenter la quantité d'oxygène en circulation. Mais ce n'est pas suffisant. Lorsque vous faites cela, la prochaine chose à faire est de faire remonter ces émotions régénératrices, ces émotions élevées, les émotions de la gratitude, de reconnaissance, d'appréciation des soins, de la gentillesse. Si nous faisons cela correctement, nous commençons à libérer environ 1300 substances chimiques différentes qui commencent à provoquer la régénération du corps. En d'autres termes, nous commençons à créer un système immunitaire plus fort. Nous commençons à signaler de nouveaux gènes. Nous commençons à libérer différentes hormones qui commencent à affecter des cellules différentes et tissus qui sont déséquilibrés. Une fois que vous êtes en mesure de ressentir cette émotion, votre travail consiste à garder une respiration détendue, à ralentir votre respiration, à maintenir les émotions et ensuite à commencer à diffuser cette énergie au-delà de votre corps, à commencer à irradier cette énergie dans le champ. Maintenant, cette énergie est une fréquence et toute fréquence est porteuse d'informations. Ainsi, l'intention que vous devriez avoir est une image, un symbole ou une photo d'une paire de poumons en bonne santé. Quel que soit le symbole que vous utilisez, et si le symbole doit être décomposé, écrivez « Je veux être capable de me détendre quand je respire. Je veux être capable de prendre des respirations plus complètes. Je veux pouvoir faire de l'exercice. Je veux pouvoir dormir plus profondément. » Et chaque fois que vous voyez l'image de ces poumons, ou peu importe le symbole ou l'image que vous créez, ça, c'est votre intention. Ainsi, lorsque vous avez une intention claire, que vous la combinez avec une émotion élevée et que vous rayonnez cette énergie au-delà de votre corps, cette fréquence va transporter l'information. Cette intention est portée par cette pensée. En combinant cette intention claire avec une émotion élevée, vous vous accordez à une fréquence qui peut commencer à reprogrammer votre biologie. Cela va prendre un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais ce processus commence à stimuler la reconstruction ou commence à provoquer des changements dans les voies aériennes ou les sacs élastiques qui constituent vos poumons et les poumons commencent à se dilater un peu plus. Les sacs aériens peuvent commencer à se régénérer. Et tout d'un coup, vous stimulez votre corps de la bonne manière. Nous avons vu des personnes souffrant d'asthme chronique, du syndrome de détresse respiratoire ou d'autres problèmes pulmonaires fonctionner à peu près comme des personnes normales et en bonne santé. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'autre chose que je vous recommande de faire est de bénir vos centres d'énergie. Et si vous pouvez comprendre quand vous bénissez vos centres d'énergie,
et nous allons en parler en détail lors de l'événement de ce week-end, ils ont tous leur propre fréquence différente. Ils ont tous leur propre énergie différente. Et une fréquence et une énergie transportent des informations. Ils expliquent un niveau d'information différent, une conscience différente, une intention différente. Et chacun d'entre eux a ses propres petits circuits, ses hormones et sa chimie. Donc ils produisent leur propre esprit, ils produisent leur propre chimie, ils produisent leurs propres hormones. Mais lorsque vous commencez à bénir chaque centre énergétique, vous élevez la fréquence du dernier. Ainsi, alors que vous reposez votre attention dans le premier centre et que vous bénissez ce centre et l'espace qui l'entoure, lorsque vous passez au deuxième centre, vous prenez cette énergie du premier centre et vous construisez une fréquence plus rapide à partir du deuxième centre en faisant la même chose. Vous commencez à élever la fréquence dans le troisième centre. Lorsque vous commencez à élever cette fréquence, vous commencez à faire atterrir cette énergie dans votre quatrième centre. Et ensuite, ces émotions élevées pendant que vous le faites. Et puis, vous allez prendre cette énergie et la déplacer vers le cinquième centre. Je reviens d'un événement progressif à Londres. Et tant de gens m'ont arrêté et m'ont dit que la méditation qui avait guéri leur corps plus que toute autre chose, des fibromes utérins et des tumeurs, des problèmes cardiaques et une thyroïde basse, toutes sortes de problèmes digestifs. Les gens ont dit que la méditation qui avait le plus aidé leur corps était la bénédiction des centres d'énergie. Parce que lorsque vous ralentissez vos ondes cérébrales et que vous commencez à bénir ces centres et à les reconnaître, vous programmez votre système nerveux autonome. Et c'est ce système nerveux autonome qui s'intéresse à l'homéostasie et à l'équilibre. C'est le système qui répare. C'est le système qui régénère. C'est le système qui sait comment fabriquer de nouvelles cellules, qui sait comment fabriquer de nouveaux tissus. C'est le système qui sait comment contrôler les fonctions hormonales, le taux de sucre dans le sang, la respiration et le souffle. C'est le système qui dirige le spectacle dans les coulisses de notre conscience. Ainsi, lorsque nous commençons à faire cela correctement, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à planter la graine dans ce système avec l'intention de faire le plus grand bien possible et permettre à ce système automatique, de commencer à guérir à notre place. Donc, vous pouvez placer un symbole dans chacun de ces centres d'énergie individuels et quand vous arrivez à votre quatrième centre, vous pouvez y placer le symbole d'un poumon sain. Ce que vous devez rechercher au début, ce n'est pas que vos poumons s'améliorent tout d'un coup. Ce que vous voulez remarquer, c'est un certain soulagement du processus respiratoire. Ce que vous voulez remarquer, c'est peut-être un peu plus de liberté quand vous marchez et que vous êtes à bout de souffle. Vous voulez juste chercher des petits indices qui commencent à créer une reconstruction dans votre biologie. Hier, je marchais de la formation que je faisais vers ma chambre. Et ce couple de mari et femme m'a arrêté. Et cette femme m'a dit « Vous n'allez pas le croire, mais quand je vous ai trouvé, je vivais à Austin, au Texas. Et j'avais cette structure vraiment sévère dans mon côlon, dans mon intestin grêle. Et ils voulaient faire de la chirurgie et m'opérer. Je ne pouvais rien manger. La nourriture ressortait par ma bouche. Et elle ne pouvait pas passer par là. Et elle a dit « Vous savez, j'ai simplement commencé à bénir mes centres d'énergie. Quand je suis arrivé au deuxième centre, j'ai eu le symbole qu'il était ouvert. Et elle dit « Je mange tout maintenant et je ne peux pas le croire. Je ne sais même pas comment l'expliquer. » Et je lui ai répondu que c'était parce que votre système nerveux autonome avait pris les commandes et commençait à faire la guérison pour vous. Donc pensez à la BPCO comme à un processus inflammatoire. Et quand l'inflammation augmente, l'inflammation est directement liée au stress. Donc, lorsque vos hormones de stress augmentent, votre processus inflammatoire augmente et votre système immunitaire diminue. Les émotions élevées commencent à réduire l'inflammation, signalent les gènes de réduction de l'inflammation et régulent à la hausse les gènes de croissance et de réparation. Nous le mesurons l'année prochaine dans notre mémoire avancée. Le plus enflammé, le plus gonflé vous êtes, le plus vous devez travailler sur ces réponses au stress et le plus vous devez commencer à reconditionner votre corps à une émotion élevée.